AudioJungle. Je dis dans la logique humaine, dans la logique des hommes, des personnes ayant la connaissance. Je ne parle pas des personnes qui disent que non, ils sont intelligents, ou non, doués d'intelligence. Ou non, non, l'islam s'adresse à des personnes douées d'intelligence. Moi, je m'adresse à des personnes douées d'intelligence et de raisonnement humain. Ça veut dire que je m'adresse à des personnes douées d'intelligence, à un raisonnement humain propre, sans tâche, rempli de bon sens. Un homme de 54 ans ne peut pas prendre un enfant de 6 ans. Elle est prépubère. Elle est prépubère. Prépubère, ça veut dire qu'elle n'est même pas encore pubère. C'est un bébé. C'est un bébé qui est là. Lui, il a mougou. Il baise un bébé. Et ça, faut pas qu'on parle. Faut pas qu'on dise ça. Faut pas qu'on utilise des vrais thèmes, des mots grammaticaux. Faut pas qu'on utilise des vrais thèmes, des orthographes, des mots qu'il faut. Faut pas qu'on dise que un papa, un grand-père ne peut pas se permettre. Un grand-père ne peut pas se permettre de monter sur un bébé de 6 ans et de coucher avec elle. Comment un papa, un grand-père, 54 ans, tu montes sur un bébé de 6 ans pour la mougou? Et ça là, on appelle ça religion de paix. On dit le prophète en question, c'est le modèle parfait. Toi-même qui vas suivre cette vidéo-là, si ta fille de 6 ans, un papa de 55 ans, de 60 ans, vient la prendre, il est 4-7 pieds, il tape ça, elle crie, toi tu entends ça, tu seras content. Tu vas dire oui, c'est bon, au nom de Allah, non, Allah. Et j'ai entendu un maboule, un chèque qui a les cailloux dans la tête. Il dit non, pourquoi les hommes en parlent? Aïcha elle-même à 6 ans ne s'est pas plaint. Donc comme Aïcha ne s'est pas plaint à 6 ans, c'est normal. Vous êtes des maudits. Que Dieu vous maudisse. Oh non, tu as violé une fille. Comme tu l'as embaillonné la bouche, tu l'as fini de la violer, tu l'as menacé que si tu essaies de parler là, je vais te faire du mal. Tu la laisses rentrer chez elle. Comme elle ne parle pas, ça veut dire que c'est une bonne chose. Vous êtes même dans quoi comme ça? Vous êtes dans quoi? Moi, je prends seulement la vie de votre soi-disant prophète pour vous dire que Dieu ne peut pas être là-bas. Dieu ne peut pas être là-bas. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dépourvu de bon sens comme ça. Dieu ne peut pas envoyer un homme pervers, rempli de malice et de ruse, pour dire que c'est son prophète. Il n'y a que Satan qui peut utiliser ce genre de personnes. Alors, allez-y, faites vos sacrifices. Faites vos sacrifices de moutons. Mais ne croyez même pas un instant que ça va laver un péché de vous. Aucun péché ne sera lavé. Rassurez-vous déjà. Tuez vos moutons et mangez. Et je vous rappelle en passant que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance de Dieu, quand un sacrifice était offert à Dieu, on le calcinait complètement. Donc vous prenez le mouton, vous tuez sur le boucher, vous le déposez sur le bois, vous mettez le feu et vous vous mettez à l'écart. Le feu doit consumer le mouton entièrement et la fumée monte au ciel. Voilà le vrai sacrifice qu'on donne à Dieu. On ne tue pas un mouton parce qu'on a coupé la gorge, il s'est vidé de son sang, il est mort. Maintenant on le dépièce, on mange et on dit qu'on a fait un sacrifice. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Vous avez fait un rituel. Ça, c'est un rituel satanique pour manger et vous réjouir. C'est un sacrifice pour vous-même, pour vous faire plaisir. Le sacrifice de Dieu doit être consumé par le feu entièrement. Alors celui qui va tuer le mouton et qui pense que Jésus-Christ n'est pas encore venu et que la grâce n'est pas encore de ce monde et que Dieu n'a pas encore envoyé son Fils unique pour nous sauver par sa mort, celui qui ne croit pas en ça, c'est bien. Mais alors, fais donc le vrai sacrifice. Tue le mouton, mets-le dans le bûcher, sur le bûcher, alors brûle-le complètement. Si tu le fais, je dirais oui, tu respectes vraiment Moïse dans l'ancienne alliance et malgré ça, tu iras quand même en enfer. Ça veut dire qu'après avoir fait tout ça, tu iras en enfer. Tu le brûles complètement, tu le calcines complètement, la fumée monte au ciel, mais après ça quand même, tu iras en enfer. Parce que la seule façon d'être sauvé,
c'est de venir en Jésus, de croire en Jésus et de prendre son baptême. Et par là, même si tu tues un mouton, tu le manges, tu fais ce que tu veux, ça n'ira nulle part. Tu seras déjà sauvé. Tu seras déjà enfant de Dieu. Parce que tu as cru et tu as pris ton baptême. Parce que tu as cru et tu as pris ton baptême. Alors, si tu ne crois pas, tu ne prendras jamais ton baptême. Et si tu ne prends pas ton baptême, tu es déchu de la grâce. Si tu es déchu de la grâce, tu es déjà condamné. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Les injustes vont rester là-bas agenouillés. Ça veut dire que c'est un lieu. L'enfer là, c'est un lieu. Maintenant, les injustes agenouillés là, ils vont rester faire quoi là-bas? Servir de bois de chauffe. Maintenant, les pieux là, on va les délivrer. Combien de pieux il y aura là-bas? Est-ce qu'il y a un seul homme qui peut dire qu'il est pieux? Est-ce qu'une seule personne sur la terre peut dire je suis pieuse, alors je peux partir au paradis? Ça n'existe pas. Je vous défie encore, vous tous les musulmans. Apportez-moi un seul verset coranique, là où un musulman est pieux. Un seul est pieux et il ira au paradis. Ça n'existe pas. Aucun homme sur la terre ne peut aller au paradis s'il n'est pas pieux. Et pour être pieux, sanctifié, justifié, c'est la parole de Dieu, de Jésus-Christ qui sanctifie et qui purifie. Ce n'est même pas écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Bible que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Il n'y a que la parole de Dieu authentique qui peut sanctifier et purifier un homme pour qu'il aille au paradis. Un homme ne peut pas être purifié parce qu'il a tué un mouton. Il a mangé. Parce qu'il a tué un mouton, il a immolé, il a brûlé. Il ne peut pas être sauvé. Il n'y a que la grâce. Tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Il faut croire en Jésus et prendre son baptême. Ce n'est pas Muhammad. Lui-même, Muhammad, il a cru en Jésus. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Lui-même, Muhammad, il a cru en Jésus. Il était un moine catholique, mais étant catholique, il est déjà condamné. Muhammad ne peut pas être au paradis. Muhammad n'ira jamais au paradis. Quand vous serez au paradis là-bas, ceux qui seront sauvés, qui auront écouté la lumière de vie et qui seront sortis de là-bas, qui deviendront des vrais chrétiens, ceux-là, et étant au paradis, vous ne trouverez pas Muhammad là-bas. Muhammad n'est pas au paradis. Muhammad, il est moine catholique et musulman. Moine catholique et musulman, regardez le mélange. Il n'y a pas de paradis pour ce gars-là. Alors si vous croyez que je mens ou ce que je sors de ma bouche là, c'est de fausseté, venez en commentaire, je vais vous donner les versets coraniques. Je vais vous prouver qu'aucun musulman ne peut être sauvé s'il ne tue pas des moutons. Mais je vais aussi vous prouver que malgré qu'il ait tué des moutons là, et que l'islam dit qu'il est sauvé là, moi je le condamne parce que j'ai reçu le mandat de Allah. Sourate 5, verset 47. Que les gens de l'évangile jugent, qu'ils jugent selon ce que lui, Allah, il a fait descendre à Issa, Jésus. Donc moi, je vous juge selon ce que Dieu a fait descendre à Jésus, l'évangile. Je prends l'évangile, je lis ce qui est écrit dedans. Si vous ne faites pas ça, je vous condamne. Parce que Allah dit que si je ne vous condamne pas, je serai considéré comme un pervers. Alors je suis obligé de vous condamner. Et je vous ai déjà condamné même. Si vous ne sortez pas de là-bas, vous êtes déjà condamné. Aucun musulman ne peut voir la porte du paradis. Si vous ne sortez pas de là-bas, Jésus-Christ est le seul sauveur. C'est l'unique sauveur. Il n'y a pas d'eux. C'est pour ça que lui n'est pas mort dans le Coran. Il a été élevé au ciel. Dans la Bible aussi, il a été élevé au ciel. Muhammad n'a pas été élevé au ciel dans le Coran. Muhammad n'est pas ressuscité dans le Coran. Vous croyez en lui pourquoi? Il va vous amener où? Il a dit il ne sait pas où il va. Ni vous qui le suivez. Vous le suivez donc pourquoi? Il a dit il n'est même pas responsable de votre sauvegarde. Quiconque voit clair, ça a son avantage. Quiconque reste aveugle, ça ne le regarde pas. Il est nullement chargé de votre sauvegarde. Vous le suivez pourquoi? Qu'est-ce qui vous encourage dans l'islam? L'islam couvre la perversité humaine. Quand tu es dans l'islam, tu peux être pervers, ça n'ira nulle part. Je vous comprends. Moi-même à votre place, non. J'aurais peut-être accepté parce que les avantages sont grands. Tu peux aller prendre une petite fille, tu tapes, il n'y a pas de problème. C'est le viol, mais non, l'islam dit que c'est bon. Tu peux aussi aller forcer une fille qui ne t'aime pas là. Tu la prends pour épouse. Elle ne va rien dire parce que l'islam autorise. C'est les avantages comme ça qui vous plaît. Parce que vous êtes rempli de perversité. Comme la perversité est dans votre sang, vous revêtez la perversité comme des costumes. Vous aimez la malédiction. Alors elle est comme votre chemise. Vous vous baladez avec ça, c'est comme un parfum de bonne odeur pour vous. C'est pour ça que vous restez dans l'islam. Mais la vérité là, de Dieu, quand vous allez la comprendre, ceux qui sont ces séments de Dieu là, vont sortir de là-bas. Quel qu'en soit le nombre de moutons que vous allez tuer demain ou après-demain pour votre tabaski, aucun péché ne vous sera enlevé. Si vous n'avez pas cru en Jésus et prendre votre baptême, vous êtes déjà condamné.
Tu as dit que Satan t'a fauché. Jésus-Christ est le sauveur, le Seigneur est le sauveur. Jésus-Christ est Seigneur et sauveur. Dieu est sauveur. Jésus-Christ est sauveur. Dieu est pardonneur. Jésus-Christ pardonne les péchés. Qui est Jésus pour pardonner les péchés comme Dieu? Qui est Jésus pour sauver comme Dieu? Posez-vous la question. Pourquoi dans la Bible, il n'y a que Dieu qui est sauveur? Il n'y a que Dieu qui est pardonneur. Mais pourquoi Jésus, il pardonne et il sauve aussi? Pourquoi? Pourquoi Dieu est le premier et le dernier? Mais pourquoi Jésus est le premier et le dernier? Pourquoi Dieu est l'alpha et l'oméga? Pourquoi Jésus est l'alpha et l'oméga? Pourquoi Jésus a les attributs de Dieu alors qu'il n'est qu'un homme? Les musulmans disent que ce n'est qu'un homme. Mais pourquoi est-ce qu'il a les attributs de Dieu alors qu'il n'est qu'un homme? Comment un homme peut-il porter les attributs de Dieu? Comment un homme peut porter un nom qui s'appelle Dieu Sauveur? Yassou. Yassou veut dire Dieu Sauveur. Yeshua veut dire Dieu Sauveur. Comment un homme humain, mortel, peut porter le nom de Dieu Sauveur si ce n'est Dieu lui-même? J'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés. Et je n'ai même pas perdu un seul. Je les ai gardés. J'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés dans le monde. Jésus-Christ a fait connaître le nom de Dieu aux enfants que Dieu lui a donné. Alors le nom de Dieu c'est qui? Quel est le nom de Dieu? Vous n'avez pas compris? Vous ne voulez pas comprendre? Restez dans l'islam. Restez là-bas. Hein? Tuez les moutons, hein? Mangez, hein? Faites la fête. Hein? Mais aucun de vous ne sera sauvé. Hein? Après ça, ne pensez même pas qu'un péché vous êtes enlevé. Vous êtes toujours des pécheurs. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que Jésus est. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que Jésus est. Vous ne croyez pas en Jésus. Vous ne voulez pas croire en Jésus. Vous allez voir, vous allez contempler la gloire de Jésus dans votre vie. Il viendra à vous, vous prouver que c'est lui le Dieu créateur de toutes choses. Je vous le promets. Alléluia. Amen. N'oubliez pas de partager à vos connaissances, aux amis, de vous abonner aussi. Surtout, abonnez-vous pour la suite de la chaîne, pour la suite de la continuité de la chaîne, pour vous permettre de grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse et que son nom, son salut et sa grâce et que sa paix soit avec vous, parce que c'est lui qui est la paix, il est le salut, il est la grâce. Jésus-Christ est la paix, le salut et la grâce. Voilà pourquoi quand une personne vous dit paix à son âme, RIP, paix à son âme, c'est des personnes qui n'ont rien compris à la vie. On ne dit pas paix à l'âme de quelqu'un. On ne dit pas paix à son âme. On ne dit pas paix à son âme, il est déjà mort. Paix. Salut, je salue, paix et salut, c'est pour les vivants. Paix à ton âme, c'est quand tu es vivant, pour que tu reçoives Jésus-Christ. Que le salut te visite, c'est pour que tu reçoives le Jésus-Christ. Ce n'est pas un mort, paix et salut sur lui. Mohammed, paix et salut sur lui. Ça ne va aller nulle part. Depuis 1400 ans, vous faites ça. Ça a changé quoi? Depuis 1400 ans, paix et salut sur Mohammed. Ça a donné quoi? Vous n'avez pas encore compris? Restez dans l'islam. Restez là-bas. Vous allez lire. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur du monde. Abonnez-vous, likez, partagez encore. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et à demain.